à tous les amis, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter dans cette vidéo les nouveautés de la version 1.9, vous savez la version dont tout le monde parle et qui va arriver j'espère très bientôt. Je vais vous présenter les nouveautés de l'Ender, puis ensuite la nourriture et les potions, et enfin les combats et les armures. C'est parti! Comme vous le savez sans doute déjà, l'Ender va être vu de fond en comble, il va être fait de A à Z. En effet, nous allons voir dans l'Ender des donjons, comme vous le montre par exemple cette photo, où on peut voir par exemple des sortes de maisons suspendues. Et qui dit donjon dit forcément nouveaux blocs. Ainsi, chers amis, je vous présente les nouveaux blocs, les 5 types de nouveaux blocs que nous allons voir et pouvoir prendre dans l'Ender. Et ici, nous avons également les briques de l'Ender. Aussi, nous verrons dans l'Ender une sorte de tige que vous voyez là, qui aura bien évidemment certaines propriétés, mais qui pour l'instant fait de la lumière. De plus, la version 1.9 nous réserve également une grande surprise, chers amis, et oui, elle est devant vous, la tête de l'Ender Dragon. Enfin, on peut la voir, enfin, on peut la poser sur un meuble pour l'exposer dans notre domicile, c'est super classe. Et devinez quoi, on peut également la porter sur la tête, en effet, en prenant la tête de l'Ender Dragon et la mettant tout simplement sur notre tête, comme je vais faire là. Par exemple, j'enlève mon casque et je mets la tête de l'Ender Dragon, et regardez-moi ça, n'ai-je pas la classe? Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Ender va être vu de fond en comble, c'est ainsi que nous verrons enfin des arbres dans l'Ender. Et oui les amis, des arbres, des plantes, comme par exemple cette plante que nous surnommons Chorus. J'aime beaucoup le style, ça fait genre plante aquatique, c'est vraiment très sympa. Qu'est-ce que nous allons trouver dans cette plante? Alors nous allons trouver tout d'abord des Chorus plantes ainsi que des Chorus flowers. Si je prends la Chorus flower, en fait, je peux la planter n'importe où dans cette nouvelle, dans le sol de l'Ender, et ainsi nous obtiendrons plus tard cet arbre gigantesque et magnifique. De plus, si nous cassons, voilà, comme vous pouvez le voir, cet arbre, j'obtiens des fruits de l'Ender. Désormais, passons à la partie nourriture et potions. Dans cette nouvelle version de la 1.9, nous allons avoir droit à un nouveau végétal, chers amis. Je vous présente la betterave. Alors comment avoir des betteraves? C'est super simple. Prenons par exemple des pousses de betterave, prenons une faux et un peu de poudre d'os. Voilà, nous allons simuler donc la plantation de betterave. Je prends les graines et je plante. Je laisse pousser, je laisse pousser, je laisse pousser. Et désormais, voilà que j'ai des betteraves, chers amis. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des betteraves? Eh bien, nous pouvons en faire des soupes, comme voici dans ce cadre. Parlons désormais des potions. Comme vous pouvez le voir, voici toutes les potions présentes dans Minecraft. À savoir qu'il n'y a pas de nouvelles potions avec de nouveaux effets. Je dirais plutôt qu'il y a, disons, un nouveau moyen d'utiliser une potion, de lancer une potion. Comme vous pouvez le voir ici, cette potion est contenue dans une sorte de ballon en verre. Ce ballon en verre, une fois lancé, va agir comme une sorte de grenade ou de cocktail Molotov. Par exemple, on va prendre, je ne sais pas, on va prendre... qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On va prendre celle-là, par exemple. La potion Army. Si je la lance, voilà, vous pouvez voir que l'effet va se dissiper sur une grande zone. Si je rentre dans cette zone, ah ouh, ça fait mal. Je ressors, je n'ai rien, je re-rentre, ah ouh, ça fait mal. Vous voyez, vous allez lancer une potion et ça va agir comme un cocktail Molotov, finalement, une sorte de fumigène qui va délimiter une zone. Si vous rentrez dans cette zone, vous subirez donc l'effet de la potion. Passons désormais à la pratique. Alors pour ça, je vais me munir d'une potion de poison et d'une potion, je ne sais pas, allez, on va prendre une potion de soin. C'est ainsi que nous allons voir mes deux amis dans la test room, mes deux amis qui sont Wallace et Groomit. Bonjour à vous. Je lance par exemple la potion de poison, voilà. Comme vous pouvez le voir, l'effet se dissipe sur une grande zone et directement Wallace et Groomit sont touchés. Voilà, j'ai juste essayé de les réparpiller un peu dans la chambre. Voilà, désormais, Wallace et Groomit, vous aurez droit à un peu de soin. Voilà, ainsi, je lance toute la potion et c'est sur une grande zone, presque sur toute la pièce, que va se réparpiller la potion.
le fait de lancer ces potions comme un cocktail Molotov, ça peut être très pratique en combat, hein. Ça peut vraiment jouer en votre faveur. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas, vous pouvez toucher plusieurs ennemis avec une seule potion de poison en fait. C'est vraiment très pratique et moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour la partie potions et nourriture. Passons désormais à la partie que vous attendez sans doute tous, le combat et les armures. Alors la version 1.9 va nous offrir une toute nouvelle panoplie de flèches comme vous pouvez le voir juste ici. Nous avons plusieurs flèches avec des effets de potions qui leur sont associés. Par exemple, nous avons une flèche ici qui va rendre un ennemi ou votre ami invisible. Ici, un effet de saut. Ici, une résistance au feu, rapidité, lenteur. Bon voilà, je vais pas tous les faire. Voilà, de nouvelles flèches avec de nouveaux effets identiques à ceux des potions. Alors ça va être très pratique. On va passer désormais au combat. Alors par exemple si je prends, je sais pas, déjà je vais faire spawn un zombie. Voilà, bonjour à toi. Alors je vais prendre une flèche, je ne sais pas, je vais prendre l'invisibilité par exemple. Je vais prendre mon arc si présent, voilà. Et attention, ce zombie va être, hop là, il est invisible. C'est vraiment très pratique. Alors je sais pas du tout où il est, c'est pas grave. On va désormais faire spawn un nouveau zombie. Voilà. De nouvelles flèches avec de nouveaux effets, ça peut être très pratique, notamment pour le PVP. Par exemple, si vous voulez soigner un ennemi, il vous suffira de prendre une flèche de soin et de lui tirer cette flèche dans la tête. La 1.9 nous réserve également une toute nouvelle surprise, et là j'aime beaucoup les amis, je parle bien évidemment de la flèche spectrale. Alors bien évidemment ce nom vous évoque peut-être rien, mais vous allez voir que c'est extrêmement stylé. Cette flèche va vous permettre par exemple de voir vos ennemis à travers les murs. Par exemple si j'afflige cette flèche sur ce zombie, on peut voir tout d'abord qu'il est détouré. Si je me mets derrière le mur, voilà. Je peux le voir, je peux voir un ennemi derrière les murs. Bon, bien sûr, cet effet n'est pas durable, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ça peut être très pratique. Hein. À nouveau, le PVP dans cette version 1.9 va être totalement refait. Ça, c'est vraiment très sympa. Désormais, faisons spawn un squelette. Voilà, bonjour. Alors, au départ, dans la version antérieure, dans les versions antérieures, pour tuer un squelette, vous deviez, disons, avancer vers lui et essayer d'esquiver les flèches, chose qui n'est vraiment pas facile. Mais oubliez ça, car désormais la version 1.9 vous offre des boucliers. En effet, on a plusieurs types de boucliers et c'est vraiment super sympa. Par exemple, prenons le bouclier blanc et une petite épée pour le style. Je vais dans mon inventaire, je mets le bouclier dans la zone bouclier ici présent, et je me arme de mon épée. J'approche désormais de mon zombie en maintenant le bouton droit, ce qui signifie que j'arme mon bouclier. Ainsi on peut voir que je ne subis aucun dégât. Par contre si j'arrête d'utiliser mon bouclier, ah ouh ça fait mal. Je reprends mon bouclier, j'avance, hop, je tape, je me protège, je tape, je me protège, je tape, et il est mort. Voilà, un nouveau bouclier qui est vraiment super sympa. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la version 1.9 va surtout révolutionner le PVP. Cette vidéo est désormais terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des dernières news ou tout simplement me suivre dans mes délires. Allez, salut tout le monde!